Bonjour et bienvenue au podcast La science dont vous êtes le héros. Dernier panel à présenter, toujours en compagnie de Linda Marie-Clémence Agbo et Marie-Hélène Girard, pour parler de notre programme 2022 de la semaine sur la conduite responsable en recherche qui aura lieu du 2 au 6 mai. Donc, présentation du troisième panel. Ça s'intitule « Les biais ». B-I-A-I-S, pas billets là, pour acheter des billets. Les biais en recherche entre science et inconscience. Ce sera le 4 mai de 9h, donc un peu plus tôt le matin. Venez déjeuner avec nous. 9h à 10h30. Ce sera animé par Michel Jean. Nul autre que lui-même. Michel Jean, donc une belle prise cette année comme animateur. Vous l'avez vu, Michel Jean, comme chef d'antenne à TVA. C'est aussi un écrivain d'origine Innu, issu de la communauté de Mastéoyatch. C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en parle parce que ça faisait partie des raisons un peu pourquoi on voulait que ce soit lui qui anime le panel sur les biais en recherche. Parce que, rappelons-le, ces derniers, lors du panel, ils vont aborder les différentes difficultés associées aux rôles et tâches qui leur incombent comme chercheurs, mais des difficultés qui sont liées aux enjeux liés à la diversité, l'équité, l'inclusion. Donc, on savait que M. Jean était sensible à ces enjeux. Puis, je suis convaincu qu'il va avoir beaucoup de plaisir, lui aussi, à discuter avec ces chercheurs de l'importance de ces enjeux. Comme panéliste, Marie-Hélène, qui avons-nous sur ce panel? Oui, alors on a d'abord Karine Gentelet, qui est professeure en sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est titulaire de la chaire ABNA-ENS de l'Obvia, donc en intelligence artificielle et justice sociale. Oui. On a ensuite Christine Barnard, qui est la directrice exécutive d'Articnet, qui est ici à l'Université Laval. Christine a donné des conférences extraordinaires là, sur justement la recherche avec les peuples autochtones qui sont faits avec Articnet. C'était vraiment très, très inspirant puis tous les outils qu'ils ont mis en place. J'ai vraiment hâte d'entendre sa présentation. Simon Coulombe, qui est professeur agrégé au département des relations industrielles ici à l'Université Laval, chercheur régulier à Vitam, qui est un centre de recherche en santé durable. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche relief en santé mentale, autogestion et travail. Donc, encore une fois, là, une perspective justement d'inclusion. J'espère qu'il va nous partager ça. Oui. Hugo Allary-Massé, qui est professeur adjoint au département de réadaptation de l'Université Laval. Il est chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale, donc le CIRIS. Voilà. Super, non? Un beau panel qui va nous parler des biais en recherche. Une question qui est importante. On voulait aborder cette question-là là, dans nos premières discussions, briefing, lorsqu'on faisait notre brainstorm pour trouver des sujets. La question des biais en recherche a été soulevée. Puis, c'est intéressant comme question. En fait, là où c'est intéressant, c'est que ça nous rappelle un peu notre... vous savez, le portrait du chercheur là, qu'on s'imagine avec son beau sarrau blanc, puis on fait pas d'erreur, puis on est coupé du monde. Non, les chercheurs arrivent dans un laboratoire ou dans une université avec leurs propres biais, leurs propres, je dirais, failles humaines. Donc, les chercheurs sont pas cet archétype-là là, du chercheur parfait. Donc, ils sont faillibles, comme nous. Ben oui, il faut l'admettre. Oui. Comme nous, ils sont les témoins de la société dans laquelle ils sont. Puis ils sont, eux aussi, vont porter les préjugés, préconceptions que nous portons tous. Est-ce que c'était des enjeux que auxquels vous aviez déjà réfléchi avant, Linda? Pas entièrement. C'était pas toi, c'était la pression de publication. Ça, tu serais venu. Oui, moi, quand je suis arrivée, c'était la pression de publication. C'est comme, tu sais, j'ai quand même commencé mes études avec 0 article sur mon CV. Donc, let's go, ça prenait de la publication. C'est ça. Mais les biais en recherche. Mais les biais, c'est venu comme beaucoup plus tard. Tu sais, genre, je m'en suis rendu compte
comme bien plus tard, là, j'ai compris qu'il y avait aussi des enjeux dans ce domaine-là. Qui sont liés à ça, Marie-Hélène? Oui, moi, j'ai été... ça m'a toujours beaucoup intéressée. Récemment, les 3 conseils fédéraux ont mis en place des outils là, pour les évaluateurs, en fait, qui évaluent des demandes de subvention, pour identifier eux-mêmes leurs biais. Ah oui? Et j'ai même procédé à cet exercice-là. J'encourage tout le monde à aller le faire si vous voulez le faire. Pour voir soi-même ses propres biais? Ses propres biais, donc d'aller les voir. Puis c'est des biais inconscients, hein? Donc, une fois qu'on les connaît, par exemple, puis il y en a beaucoup là, au niveau de l'âge, au niveau pas juste de race, la couleur. Il y a vraiment des dizaines. Il y a de quoi s'amuser vraiment pendant un bon moment. Puis ça se fait de façon scientifique, là, avec des images, puis on cote les images et tout ça, de façon répétée. Mais une fois qu'on les sait, ces biais-là, comme tu disais, c'est normal, on est humain. Mais bon, comment on fait là, après ça pour être justement inclusif, sachant ces biais-là? Parce qu'on peut avoir des biais négatifs, mais des biais positifs aussi. Oui. Donc, il faut faire attention. Là. Des fois, on est plus conscient de nos biais peut-être négatifs et moins de nos positifs. Puis de voir comment on peut faire là, dans la vie de tous les jours, si on n'évalue pas nécessairement des demandes de subvention, mais qu'on travaille en équipe, qu'on encadre des gens, comment s'auto-réguler nous-mêmes là, en sachant nos biais. En connaissant, là. donc commencer par connaître les biais, puis c'est pas tout de juste les connaître, mais comment on fait pour agir, les transformer, les utiliser pour améliorer un petit peu notre sort, puis nos différentes fonctions. C'est intéressant. Donc, dans ce panel, nous allons nous concentrer sur l'influence des biais, notamment sur les biais les plus classiques. Là. C'est les biais qui influencent notre rapport avec des minorités ethniques, par exemple, minorités de genre impliquées en recherche. Ces biais, tu en parlais, Marie-Hélène, des raccourcis non intentionnels du cerveau, là, c'est là, ça influence. Ça a été influencé par notre culture, nos expériences personnelles, les influences institutionnelles. L'exemple que j'avais en tête, mais les biais de similarité, c'est un des classiques, là, notre tendance à accroître les ressemblances d'un groupe de personnes, puis le biais de contraste, donc la tendance à accroître les différences entre des groupes de personnes. Donc, tendance à se sentir aussi très proche de personnes qui nous ressemblent. Je me rappelle qu'il y avait un ami qui m'avait dit, avait une entrevue, si tu n'as pas de cheveux, puis tu es blanc, puis que ton intervieweur, il n'a pas de cheveux, puis il est blanc, tes chances sont bonnes. Alors que si tu as une différente couleur, puis un nom plus difficile à prononcer pour ton intervieweur, ça se peut que ça soit plus compliqué pour toi. Donc, les biais sont là. C'est un sujet qui est délicat, puis il va falloir le traiter avec toute la délicatesse et la prudence nécessaire, mais ça fait partie des thèmes que nous allons explorer ensemble. Ce sera le 4 mai, donc ça s'appelle « Entre science et inconscience, les biais en recherche ». Ce sera le 4 mai de 9h à 10h30. Bien hâte de vous y voir tous et toutes. C'est tout. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de la science dont vous êtes le héros. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, et mes invités aujourd'hui étaient Linda Marie-Clémence Agbeau, Marie-Hélène Girard. On se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.